Et ça, nous devons le retenir au quotidien. Amen. Au quotidien. Nous avons une chance inouïe. C'est d'avoir le Saint-Esprit de Dieu avec nous, Amen. qui nous tend les bras à tout instant. Amen, 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 amen. Et c'est valable pour tous les habitants de la terre, chrétiens ou pas chrétiens, enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu. Tout le monde a le Saint-Esprit à côté de lui. Restons conscients de notre identité. Restons conscients de qui nous sommes. Amen. Parce que c'est en sachant qui nous sommes, quelle est notre position, qu'on sera en paix avec nous-mêmes. Ne soyons pas comme les enfants, certains enfants, c'est pas pour indexer les gens, mais il y a certains enfants, des enfants métis, enfants parents, papa noir, maman blanche. L'enfant naît, il est métis. Quand il va chez les noirs, on lui dit non, tu es blanc. Quand il va chez les blancs, on lui dit tu es noir. Alors que lui, il peut avoir son identité céleste. En disant que moi, je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis simplement un homme. Et je suis un enfant céleste, je suis un citoyen des cieux. Amen. Comme il traite de noir, comme il traite de blanc, ou comme il traite de métis, je suis citoyen de cieux. Et j'ai des frères qui font partie de Christ comme moi. On a le même esprit. Amen. Amen. Sachant quelle est notre identité. Parfois, nous nous minimisons tellement. Tellement. On croit que c'est d'autres qui ont la solution. On croit que c'est la vie des autres qui est meilleure. La parole nous le dit aussi. Avant de retirer la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre qui est dans ton œil. Ça me fait sourire. Mais il était dans le vrai. Il était dans le vrai, les amis. Quelle grâce nous avons. D'entendre, nous avons la chance qu'il y ait quelqu'un qui nous dise que voilà, voici le chemin pour être sauvé. Il y a des millions, des milliards sur la terre qui n'ont pas cette chance-là d'entendre ce message. Donc ne jouons pas avec ça, parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Et une fois que nous avons reçu ce message, même si nous sommes sauvés, le Seigneur nous demandera, mais qu'est-ce que tu as fait de mon message? Je t'ai donné la vie. Qu'est-ce que tu as fait? Que te dit ma parole? Je te donne la vie, tu dois la propager. Parce que le Seigneur est un Seigneur qui produit des fruits. Quand il sème quelque chose quelque part, c'est pour que ça produise des fruits. Amen. Donc s'il a sémé la vie en toi, il attend que ça produise de la vie. Amen. Vraiment, frère et sœurs, c'est une joie pour moi de connaître ce message. C'est une joie pour moi d'être seul dans le Seigneur. C'est une joie pour moi d'avoir l'Esprit de Dieu qui m'accompagne au quotidien. J'ai l'Esprit de Dieu, le reste n'a plus d'importance. Je ne suis plus attaché aux choses périssables. Parce que tout ce qu'il y a sur la terre, c'est comme des aliments qui vont périr, qui vont pourrir. C'est comme des aliments qui vont se dégrader. C'est comme des aliments qui seront périmés. On croit souvent que les maisons vont être éternelles. On croit souvent que les voitures vont être éternelles. On croit souvent que nous-mêmes, la vie qu'on a, la vie qu'en costume, cravate tous les jours, ça va être éternel. Non! On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Et le pire, c'est qu'on se fait manger par les vers de terre, les asticots après. Voilà la magnificence de Dieu. Dieu crée l'homme qui se dit tout puissant sur la terre. Mais Dieu n'est pas idiot. L'homme domine sur toutes choses. Mais à sa mort, ce sont de petits vers qui n'ont même pas de jambes, qui n'ont même pas de cerveau, qui vont le manger. Et on se croit très intelligent. Vraiment, restons en paix avec cet évangile. Amen. Tremblons devant la colère de Dieu. Restons en alerte, le frère l'a dit tout à l'heure, comme les 5 vierges sages. Amen. Ne soyons pas comme les 5 folles pour qui on va entendre le message de vie et de vérité, mais ça n'aura aucun fruit dans notre vie quotidienne. Ça doit porter des fruits. Ça doit nous alerter. Ça doit apporter le changement dans notre vie.
Et le changement, ce n'est pas comme les hommes l'espèrent, en se disant que ma vie va changer, j'aurai une belle maison, j'aurai une belle voiture. Non, le changement doit se faire dans notre cœur. Parce qu'on l'a vu la dernière fois, notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Notre cœur est l'autel sur lequel nous faisons des sacrifices à Dieu. Amen. Donc sacrifions à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu, Amen. les choses qui lui sont agréables. Amen. Voilà ce que ce message-là doit faire dans notre vie. Voilà exactement ce que ça doit faire. Alléluia. Alléluia. Ne restons plus ignorants. Demandons à notre Père Céleste de nous montrer quelle est notre place dans sa vie. Amen. Quelle est notre place dans son corps? Son corps est vaste, mais il y a tellement de cases vides. Pourquoi? Parce que plein de chrétiens sont là. Certains le cherchent véritablement, mais ils sont assis 15 ans dans les mêmes bâtiments et il n'y a pas de changement. Ils n'ont pas compris quelle est leur identité et ils vont finir dans le lac de feu à cause de ça. Et c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué la connaissance. Ils ont été ignorants durant toute leur vie. Dieu n'est pas un Dieu statique. Non. Dieu, il bouge. Dieu, partout il passe, il amène la vie. Amen. Si tu es assis 2 ans, 3 ans au même endroit et tu vois que ta vie n'a pas changé, il n'y a pas de changement, ni dans ta vie spirituelle, ni dans ta vie physique de quotidienne, fuis de cet endroit. Dieu n'est pas à cet endroit. Parce que là où il y a Dieu, il y a la semence qui apporte le changement. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Amen. Dieu est un Dieu qui produit des fruits. Chaque fruit à sa saison. Donc tu ne peux pas rester 4 ans, 5 ans au même endroit et que tu sois comme un arbre desséché. Non, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Donc restons vraiment encouragés Alléluia. par ce message. Je me suis abstenu. Vous pourrez lire après à la maison. Sophonie 1, c'est pas long. Vous allez comprendre nos propos. Je n'ai pas envie, on n'est pas là pour faire l'enseignement maintenant. Mais Sophonie 1, tout le chapitre, il est bien. Il est révélateur. Il parle de beaucoup de choses. Il me montre ça. Dit, ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, la première des choses que j'ai ouvert à Sophonie, j'ai tremblé. J'ai d'abord fermé, je suis allé me brosser les dents pour dire que non, c'est trop fort. Le Seigneur, dans tout ce qu'il me dit depuis quelques semaines, là, c'est ça encore qu'il vient confirmer ici. Donc ça doit nous alerter. Ça doit nous alerter. Nous savons tous ici maintenant que suivre Dieu, ce n'est pas pour suivre la bénédiction comme le Seigneur le dit, l'évangile de prospérité. Ce n'est pas pour avoir une meilleure vie sur terre. Ce n'est pas pour avoir une meilleure voiture. Ce n'est pas pour avoir une meilleure maison. Non! Nous savons aujourd'hui que nous suivons Dieu parce qu'il est d'abord notre seul Dieu. Amen. Pas des idoles ou autre chose. Et d'autre part, nous suivons Dieu parce que nous voulons être sauvés. Amen. Nous voulons rentrer à la maison. Nous sommes des étrangers sur la terre. Vous voyez l'image que moi ça m'amène dans la terre. C'est un peu comme les astronautes qui vont sur la Lune. Ils vont sur la Lune, pour pouvoir vivre sur la Lune, ils sont obligés d'avoir un gros scaphandre comme ça sur eux. Mais c'est la même chose. Mais le vrai eux est où? Il est là-dedans. Est-ce qu'ils vont s'attacher au scaphandre qui est autour? Non. Parce que la véritable personne est dans le scaphandre. C'est exactement ce que nous sommes. Notre esprit est juste protégé par notre corps, là, juste emballé. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que là où nous sommes en ce moment, nous ne sommes pas dans notre élément naturel. Amen. Nous sommes un peu comme des poissons qu'on a sortis de l'eau, on a mis sur la terre. Prends un poisson, tu le sors de la tête, tu le laisses là, il va mourir. Mais si tu le sors de l'eau, tu le mets dans un petit bocal d'eau, il peut quand même vivre. C'est la même chose pour nous. Nous sommes ici, nous sommes en survie. C'est pour ça que nous naissons, nous grandissons, nous mourons. Oh, l'esprit est immortel. Maintenant, la question n'est pas de savoir est-ce que notre esprit va vivre ou pas, c'est de savoir où notre esprit va vivre après. Amen. Alléluia. Ça, c'est ça la question qu'on doit se poser. On sait que l'esprit va vivre éternellement, oui. Mais où? Dans le feu? Ou alors dans la présence du Seigneur, où nous verrons sa face tous les jours.
Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. C'est pour ça qu'il nous prépare. Il nous prépare à ce que nous ne soyons pas étonnés quand nous allons voir les choses arriver. Que nous ne soyons pas étonnés comme certains que quand le Seigneur va arriver, ils sont étonnés que, eh ben, quelqu'un a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Le vrai chrétien qui craint le Seigneur, qui suit les commandements, le Seigneur écrit dans son cœur, il écrit même en lettres d'or que mon ami, je vais venir enlever mon corps. Amen. C'est écrit dans le cœur de chacun. Celui qui en arrive à oublier ça, il doit se poser des questions. Mais quand nous regardons comment des soi-disant chrétiens vivent, comme si, voilà, il n'y aura pas d'enlèvement, comme si, bon, c'est une fable. Certains pasteurs même, ils prêchent même, mais ils n'y croient même pas à ces choses-là. Mais il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup. De plus en plus, le Seigneur suscite de par toute la terre des personnes comme nous autres ici qui crient, qui ne sont pas attachés à une église particulière, qui ne sont pas attachés à une fédération, non, qui ne cherchent pas l'argent, qui ne cherchent pas les honneurs, non, qui ont juste pour but de donner le message que le Seigneur a demandé de donner. C'est tout. Que les gens entendent, qu'ils ne veulent pas les entendre, ce n'est pas le problème. Tout ce que nous avons fait, c'est de crier. Parce que tel que le Seigneur nous a fait, il nous a dit, allez et criez ce message. Demain, quand il nous demandera l'école, qu'est-ce que vous avez fait de mon message? On lui dira, on a crié ton message. Amen. Mais je suis d'emblée, je suis sûr à 100% que nous crions ici. Mais je suis sûr que les répercussions de ce message qui est crié a des répercussions largement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Parce que Dieu ne peut pas crier en vain. Amen. C'est pas possible. Dieu n'est pas là pour perdre son temps. Non. Amen. 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 S'il nous demande de crier dans cet état-ci, à cet endroit, à ce moment précis, c'est pour sauver des milliers d'âmes. Alléluia. Nous aurons peut-être la chance plus tard de savoir exactement ce qu'il a fait du message que nous avons crié. Donc vraiment, restons vraiment fortifiés. Amen. Amen. Le message aujourd'hui, c'était de nous redire que le Seigneur vient confirmer sa colère. Et que sa colère risque d'être terrible pour ceux qui ne vont pas être enlevés. Amen. C'est ça le message qui est diffusé aujourd'hui. C'est de savoir que la colère du Seigneur a dit qu'au-delà de l'arrivée de l'homme impie, c'est qu'il va déjà mettre la terre dans un chaos total. Amen. Le Seigneur va frapper aussi la terre de plaie. Parce que la terre est devenue une abomination à ses yeux. Et à cause de ça, la seule chose qui l'empêche de frapper, c'est nous autres, les chrétiens, nous autres qui avons l'Esprit de Christ en nous. C'est nous qui empêchons encore, qui donnons, qui faisons en sorte que Dieu donne du temps aux gens. Si nous étions plus encore ici, son esprit étant déjà retiré, il aurait déjà frappé. Alléluia. Et s'il nous parle avec autant de vigueur, s'il nous parle de sa colère, qu'il insiste là-dessus, ça veut dire que son châtiment ne va pas durer. C'est pour pas longtemps. Donc il faut être vraiment prêt. Il faut vraiment s'apprêter. Parce que la seule chose qui nous permettra d'être enlevés, c'est de vivre dans la sanctification, d'appliquer le commandement. On ne le criera jamais assez. La sanctification, dans tous les sens du terme, la sanctification du corps, la sanctification de l'esprit, la sanctification de notre âme, même de notre cœur. Amen. 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 Oh Dieu. J'aime beaucoup ce Dieu-là. Plus les jours passent, j'apprends à le connaître. J'apprends à l'aimer et à le craindre surtout. Et surtout à obéir. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose dans ton cœur, il n'est plus temps de commencer à réfléchir. Je vais appeler mon pasteur pour lui demander, pasteur, j'ai entendu ça dans mon cœur. Est-ce que tu penses que ça vient de Dieu? Le pasteur n'est pas Dieu pour te dire ce que Dieu t'a dit dans ton cœur. C'est entre Dieu et toi.
Maintenant, tu te poses la question de savoir, ton pasteur, est-ce qu'il suit Dieu ou il suit Satan? S'il suit Satan et que tu lui dis que quelque chose vient de Dieu, ben il va te dire automatiquement que ça ne vient pas de Dieu, de ne pas prêter attention, de désobéir à ce que tu as entendu. Parce que le but de Satan, c'est de garder les gens hors de la présence de Dieu. Parce que quand tu es hors de la présence de Dieu, là il peut te toucher, là il peut t'atteindre dans tous les sens du terme. Je partageais, le Seigneur nous disait tout à l'heure avec mon frère sur un point bien précis, que les chrétiens doivent se poser la question, si tu vis et que tu n'as aucun combat spirituel dans la nuit ou bien dans ta vie de tous les jours, commence à te poser la question de savoir si tu es vraiment avec Dieu. Parce que nul ne peut suivre Dieu et ne pas avoir de problème dans sa vie. C'est impossible. Porte ta croix et suis-moi tous les jours. Amen. Amen. La croix, c'est tous les jours. Amen. Donc si tu te dis être chrétien, tu te dis être rempli du Saint-Esprit, tu n'as aucun combat, tu n'es pas mis à l'écart, tu n'es pas esselé, tu n'es pas émondé, tu n'es pas dans la solitude et tout ce que tu veux, commence à te poser la question de savoir, est-ce que je vis vraiment avec Christ? Ceux qui nous annoncent que vivre la vie du Seigneur, c'est une vie où on n'aura plus de problèmes, où on vit dans l'opulence, où on a de belles choses, on a de belles voitures, de belles maisons. Attention et faites attention parce qu'il y aura des surprises. Amen. Amen. Il y aura beaucoup de surprises. Amen. Beaucoup. Ça, en discutant avec le frère aujourd'hui, le Seigneur est venu mettre ça dans mon esprit. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai. Et je m'étais même jamais vu la chose comme ça. Qu'effectivement, en tant que chrétien, on doit se poser la question. Mais ma vie de tous les jours, je regarde. Côté vie habituelle, j'ai pas de problème. Au travail, j'ai pas de problème. Avec les gens, j'ai pas de problème. J'ai de l'argent, j'ai une voiture, j'ai une belle maison. Je n'ai pas de problème, mes enfants vont bien. Il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que je suis réellement avec Dieu? Parce que tant que tu es avec Satan, Satan sait que tu lui appartiens, donc il ne vient pas te déranger. Il te laisse là-bas jusqu'au dernier moment, quand il sera trop tard pour te rattraper. Il te laisse de côté. Mais quand tu sors de la présence de Satan, que tu rentres dans la présence de Dieu, Satan va lutter pour te ramener hors de la présence de Dieu. Tous les combats que tu vas subir dans ta vie, tous les jours. Certains pensent que j'ai donné ma vie à Jésus, donc les problèmes c'est fini, je n'aurai plus jamais de problème et je n'ai pas de problème, tout va bien. Oui, tout va bien sur la terre, mais après tu vas où? Tu as une belle voiture, tu as une belle maison, mais quand le cancer va t'attraper, tu vas où? On ne se pose même plus ces questions-là. On vit, on s'arrange à ce que les gens nous acclament. On s'arrange à ce que nous soyons importants, qu'on parle de nous, savoir qu'on parle de nous, savoir qu'on a 6000 amis sur Facebook, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On aime être glorifié, être apprécié. Ah, il est gentil. Ah, il est bon. Ah, il a de l'argent. Ah, il est riche. Ah, il a une belle voiture. Le Seigneur demandera, qu'est-ce que tu as fait de mes commandements? Où est la vie de l'esprit que j'ai prescrit à l'homme? Parce que le Seigneur, il est omniprésent, omnipotent. On sait très bien qu'on dit que dans l'Apocalypse, que le Seigneur a 7 esprits. Il a 7 yeux qui représentent son omniprésence, qui représentent son omniscience. Il est partout. Donc tout le monde sur la terre va savoir que Dieu existe. Tout le monde sur la terre va savoir qu'il doit revenir. Donc il n'y a pas de moyen à ce que tu dis au Seigneur, je ne savais pas. C'est impossible parce que Dieu s'arrange à ce que son message voyage et qu'il arrive là où il faut. Alléluia. 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 Dieu est un Dieu de miracles. Je voyais dernièrement, j'ai lu un reportage. On dit qu'un requin qu'on a laissé dans un aquarium, qui est un requin femelle, il n'y a pas de mâle dedans, du jour au lendemain, a fait un petit. Voilà comment Dieu propage la vie. On ne sait pas d'où c'est sorti. Les scientifiques ne comprennent pas. À plus forte raison, la parole de vie que Dieu nous a apportée. Alléluia.
Même par le vent, déjà le Saint-Esprit est comme le vent. Il va, on ne sait pas d'où il vient, où il va. Il souffle, il peut venir, il souffle dans un peuple qui est au fin fond de la forêt d'Amazonie. Quelqu'un est touché, le message arrive par lui. Il transmet le message à ses frères et sœurs, dont le message du retour du Maître sera proclamé partout. Amen. 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 Nul ne pourra échapper à ce message. Nul ne pourra échapper à ce message. Donc restons vraiment en alerte. Nous avons une grâce d'avoir ce message. C'est-à-dire que aussi facilement, il y a des contrées sur la terre, comme en Chine. On avait vu le reportage une fois que les gens allaient se cacher dans les caves pour pouvoir lire la Bible. Quand ils ont reçu même des Bibles, c'était la joie. Et nous avons des Bibles ici, on les foule aux pieds. On les éclate, on ne regarde même pas ce qu'il y a dedans. Mais le prix va être lourd. Il va être très très lourd. Vraiment, restons vraiment encouragés par le Seigneur. Amen. Ne baissons pas les bras. Même si dans notre assemblée, parce que nous suivons le Seigneur, même si dans notre assemblée, nous nous retrouvons mis à l'écart, qu'on nous traite de tous les noms, qu'on nous écarte, ne soyons pas dessus. Parce qu'en nous écartant, on nous rapproche encore du Saint-Esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, on a la vision de Dieu. On n'est pas seul. Et le Seigneur va nous dire dans notre esprit où on doit aller prier, avec qui on doit aller prier. Quels sont les frères et sœurs qui craignent le Seigneur comme toi? Nous n'avons pas besoin que ce soit le pasteur qui nous dise là où il faut aller prier, parce que le pasteur, la seule chose qui va nous intéresser, c'est viens prier dans mon assemblée. Sois ponctuel, paye ta dîme tous les mois si tu veux être béni. Mais en même temps, le même pasteur, il est pudique, il est peut-être adultère, il est peut-être dans le mensonge, il est peut-être dans le vol. Et toi, étant assis là, sachant ces choses-là, parce que tu as peur qu'on vienne te cataloguer, parce que tu as peur de te retrouver seul. Si tu restes dans cet état, tu vas partager le péché de ce pasteur. Si tu restes dans cet état, tu vas rester prisonnier. Et le Seigneur nous a apporté la liberté. Par l'œuvre de la croix qu'il a donnée, il a apporté la liberté. Il a fendu, avec le rideau a été fendu pour que nous puissions avoir accès au sein des saints. Aujourd'hui, tu te focalises sur un pasteur alors que tu as l'accès direct à Dieu. Chrétiens, sortons réellement de ces choses. N'ayons plus peur. En Christ, il n'y a pas de peur. En Christ, il n'y a pas de haine. En Christ, il n'y a pas de timidité. Alléluia. Si le Seigneur te met à cœur que ce qu'on t'enseigne dans ton assemblée, ce n'est pas bon, il n'y a pas de raison que tu restes là. Tu peux avertir le pasteur. Amen. Tu peux dire au pasteur avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, que voilà, toi tu me dis ça, mais ma Bible me dit autrement. Alors qu'est-ce qu'il en est? S'il ne veut pas entendre, tu sors de là. Alléluia. Tu ne vas pas boire des eaux boueuses, des eaux empoisonnées, tout simplement pour faire plaisir à un pasteur, parce que tu veux dire à tout le monde, je fais partie de telle assemblée, je fais partie de telle église, je fais partie de telle dénomination. Ce n'est plus le temps de faire partie des dénominations. La seule vraie église qui compte, c'est l'église de Christ. Et il faut faire partie de cette église. Mais si tu restes attaché à une église de bâtiment, tu ne feras jamais partie de l'église de Christ et tu vas louper l'enlèvement. Amen, amen, amen. 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 Vraiment, prenons ce message à cœur. Le Seigneur a suscité beaucoup d'enfants sur la terre, partout, qui se sont affranchis, qui se sont libérés, qui ont entendu la vérité et qui se sont libérés des chaînes des bâtiments, qui se sont libérés du joug des pasteurs. On a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Alors celui qui a entendu la vérité, il sort, il s'en va, il ne reste pas attaché à son bâtiment. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on dit que tous les bâtiments sont mauvais? Non. Il y a des pasteurs qui ont pris position pour la liberté. Il y a des pasteurs qui ont pris position pour le véritable évangile. Il y a des pasteurs qui ont pris position pour la justice. Amen. On doit rester attaché à ce genre de pasteurs. Amen. Mais surtout s'éloigner des pasteurs qui nous parlent du jour au lendemain de la dîme, qui nous parlent de la prospérité, qui nous parlent de toutes sortes de choses, de ces voyages personnels dont on n'a rien à faire. Amen. Parce que l'heure n'est plus à regarder
dans quel type d'église je vais. L'heure n'est plus à comparer mon église à une autre église. Moi, j'ai une église qui a 500 membres. La mienne a 1000 membres. On s'en fout. Est-ce que c'est encore ça qui est le plus important aujourd'hui? Ce n'est plus ça qui est le plus important. Moi, je suis dans une église où il n'y a que 3 personnes. Mais dans cette église, à chaque fois que nous plions les genoux, notre papa vient avec nous. À chaque fois que nous louons notre Seigneur, en vérité et en esprit, il est toujours là. Et c'est la chose la plus importante. Même si vous êtes que 2, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Donc si vous êtes 2, si vous êtes 3, même dans une église de maison, et que le Seigneur est toujours là, vous avez tout gagné. Mais être dans un bâtiment où il y a 1000 personnes et il n'y a pas la présence de Dieu, c'est la mort. Frères et sœurs, nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Alléluia. Ne regardons plus à ce que les gens pensent. Ne regardons plus à l'endroit où nous sommes. Regardons à ce que Dieu lui pense de nous. Amen. Ce que Dieu dit de nous. Ce que Dieu nous demande de faire. Voilà les choses qui doivent nous intéresser. Amen. Parce que c'est la seule chose qui nous garantira le salut. Alléluia. 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 Amen. 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 Vraiment, toi qui cries, toi qui gémis, toi qui es dans ton assemblée, toi qui te sens muselé, toi à qui on a fermé la bouche parce que voilà, tu as osé peut-être dire quelque chose, on t'a pointé du doigt, on t'a mis à l'écart. Alors ne crains rien. Si tu crains réellement le Seigneur le Seigneur te dira avec qui tu dois aller prier. Amen. Si tu crains le Seigneur te dira qu'il faut sortir de là. Amen. Si tu crains le Seigneur te mettra dans ton cœur qu'il arrive bientôt et que le châtiment va être terrible. Amen. 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 Alléluia. Craignons Dieu. Craignons Dieu et obéissons à Dieu. Amen. Il n'est plus temps de rester là comme des moutons à écouter ce que nous dit un pasteur qui n'est pas dans la vérité, à écouter ce qu'il nous dit sans que nous allions vérifier nous-mêmes dans nos Bibles. Nous avons la Bible. Nous tous, nous avons cette chose alentour de nous. Nous n'avons pas besoin d'un homme qui va nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour notre salut. Parce que la seule personne qui doit nous dire ce qu'il y a à faire, c'est notre Dieu. Amen. Et pour être sûr que ce que tu entends, c'est Dieu qui te dit, ça doit correspondre à ce qui est marqué dans la Bible. Amen. Alléluia. 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 Vraiment, frères et sœurs, le temps nous fait défaut. Mais le message, il est là. C'est que la fin est proche. Le Seigneur déclare de plus en plus sa colère. Le Seigneur déclare de plus en plus que ça va être très difficile pour ceux qui ne seront pas enlevés. Le Seigneur nous exhorte de plus en plus à persévérer dans la sanctification sans laquelle nous ferons son retour. Amen. Donc persévérons dans cette sanctification. Quoi que ce que ça va nous coûter, que ça nous coûte des amis, que ça nous coûte des frères et sœurs, que ça nous coûte des membres de la famille, c'est le Seigneur lui-même qui se charge de venir transformer les cœurs qui s'étaient éloignés. S'il faut, si c'est un membre de ta famille, le Seigneur va se charger de toucher son cœur. Toi, tu crois au Seigneur, tu peux plier les genoux, tu peux intercéder pour la personne, pour que le Seigneur apporte la transformation dans sa vie et que la personne entende la vérité et surtout l'intègre dans son cœur. Alors ne baisse pas les bras, ne baissons pas les bras. Vivons dans la sanctification, proclamons la sanctification, proclamons le retour de Jésus, proclamons la vie éternelle, parce que c'est la seule chose qui réunit tous les enfants qui ont l'esprit de Christ. Amen. 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 Ce message est un message d'espoir, c'est un message de vie, c'est un message pour que chacune sache que non, je ne suis pas seul. Même si là où je me trouve loin là-bas, je ne suis pas seul parce que j'ai des frères et sœurs à l'autre bout de la terre qui ont exactement le même message. Et nous sommes réunis par le même Esprit Saint. Restons vraiment bénis. Restons bénis. Restons vraiment bénis dans le Seigneur. Bénissons vraiment notre Seigneur parce qu'il nous a donné ce message. Que les frères et sœurs qui sont affligés soient vraiment encouragés par ce message. Que les frères et sœurs qui sont affligés, qui pensaient qu'ils sont seuls à être dans la vérité, pensant qu'ils sont peut-être dans l'erreur. Je te dis que si tu vis dans la sanctification, tu n'es pas dans l'erreur. Si tu suis les commandements de Christ qui sont en accord avec la Bible, tu n'es pas dans l'erreur.
Que rien ne vienne t'écarter de ce message. Reste dans ce message-là. Ne t'écarte jamais de ce message. Reste là-dessus. C'est le Seigneur qui se chargera de diriger ta voie. Parce qu'il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est la lumière qui éclaire notre Amen. chemin. Il éclairera aussi ton chemin. Pour que tu ne te perdes pas. Pour que tu ne te sentes pas isolé. Parce qu'en Christ, on n'est jamais seul. Amen. 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 Que la parole du Seigneur soit là. Amen. Alléluia.